Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo, l'avant-match du match que tout le monde attend, c'est-à-dire PSG contre Barça, match retour, pour se qualifier donc pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Voilà, donc le match que tout le monde attend parce que déjà parce qu'on est tous supporters du Paris Saint-Germain et on veut tous voir des beaux matchs et surtout quand le PSG domine il faut continuer dans notre lancée en Ligue des Champions, c'est-à-dire faire le même match ou mieux encore du match aller. Voilà. Et surtout pour faire taire toutes ces bouches, tous ces anti-Paris Saint-Germain, tous ces médias de merde. Bon, je vais pas en reparler des médias parce que j'en ai déjà parlé sur l'autre vidéo. Voilà, pour fermer toutes ces bouches parce qu'ils parlent de remontada, il faut faire attention. Le Barça peut faire une remontada, mais quelle remontada? Il n'y aura pas de remontada. Il n'y aura pas de remontada, comme dit Diallo. Arrêtez de me casser les couilles avec la remontada. Voilà, c'est clair. Là, il n'y aura pas de remontada. Il n'y aura pas de remontada. Voilà. Et ceux encore, et les supporters ou les fans du Barça qui croient encore qu'il y aura une remontada, il faut que vous mettiez une bonne fois pour toutes dans la tête, c'est que votre Barça n'est plus le même Barça. Voilà. Et c'est pas parce qu'ils ont remonté 2 buts contre Séville qu'ils vont faire pareil contre le Paris Saint-Germain. Voilà, 2 buts, c'est rattrapable. 4, c'est quand même plus dur à rattraper. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et comme je dis, c'est plus le même Barça. À l'époque de la remontada en 2017, le Barça était une grosse locomotive. Voilà, avec des grands joueurs, Messi, tout ça. Et ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas parce que les joueurs qui sont là, il y en a quelques-uns qui sont, on va dire, des bons joueurs. Mais sinon, la défense, surtout, elle est complètement à la ramasse. Hein, et on l'a bien vu au match aller. Voilà. Donc, il faut arrêter avec ce mot-là, remontada. Il n'y aura pas de remontada. Parce que s'il y a une remontada, si jamais on perd ce match et qu'on est éliminé, franchement, c'est que les joueurs du Paris Saint-Germain n'ont pas la fierté, l'honneur de dire non, on va pas recommettre les mêmes erreurs, on va faire un match de fou. Mais je pense qu'ils sont au courant. Je pense que dans leur tête, ils se disent non, il faut pas commettre les mêmes erreurs. Il faut être solide en défense, solide au milieu et solide devant. Alors devant, j'ai aucun doute qu'on est solide. Au milieu, s'il y a Verratti, Paredes et Danilo, par exemple, ou Rafinha, c'est du solide. Si derrière, on a Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa et Florenzi, c'est du solide. Voilà, donc, je vois pas pourquoi on perdrait ce match. Moi, j'ai confiance en mon équipe, j'ai confiance en nos joueurs, j'ai confiance dans tout le staff du PSG, j'ai confiance en Pochettino. J'espère qu'il fera les bons choix. Voilà. Mais bon, voilà. Moi, je pense que c'est un match quand même qui est largement à notre portée et qu'on pourra faire largement un beau match devant cette équipe du Barça un petit peu faiblarde. Alors oui, il y a Messi, mais vous savez très bien que Messi tout seul ne peut pas faire tout seul. Voilà. Alors oui, il y a Griezmann, oui, il y a Dembélé, mais vous savez que Griezmann et Dembélé, c'est des montagnes russes. Ils peuvent te sortir un grand match comme ils peuvent te sortir un match pourri. Non, moi franchement j'y crois. Et puis comme je dis, les médias et les supporters à 2 balles qui font caca dans leurs culottes et les supporters du Barça, il n'y aura pas de remontada cette année. Enlevez-vous ça de la tête, il n'y aura pas de remontada. Voilà, il y en a marre d'entendre parler de ce mot remontada, ça me stresse là, ça m'angoisse à chaque fois que j'entends ce mot remontada. Les mecs, je sais pas, on dirait que vous avez que ça dans la bouche, les anti-PSG. Remontada. Il y a pas longtemps, il y a un abruti, il se reconnaîtra, même si je l'ai bloqué, il ne pourra plus écrire, mais s'il voit ma vidéo, il se reconnaîtra, qui me dit, vous allez voir
vous allez être encore la honte de l'Europe quand le Barça va vous faire une remontada et va prouver que vous êtes une petite équipe, car vous êtes une petite équipe. Voilà. Le mec, t'es super arrogant, c'est super provocateur. Mais ferme ta gueule, mec. Ferme ta gueule. Tu dois être un supporter du Barça ou un supporter de Marseille, toi, pour dire des conneries comme ça. Ça peut être que ça. Ferme ta gueule, va supporter ton club de merde, que ce soit Marseille ou que ce soit le Barça, et viens pas nous casser les couilles. Viens pas nous casser les couilles. Voilà. Ce type de personne, franchement, t'as rien de toi à faire dans ta vie que de venir emmerder les gens, à te sortir des conneries. Si tu écris quelque chose de concret, tu vois, pas des manques de respect ou des insultes. T'es qu'un abruti, mec, je te le dis. Et encore, je suis gentil, hein, parce que c'est pas la abruti que je dirais, moi, c'est autre chose. Mais bon, comme je vais rester poli sur ma vidéo, je ne le dirai pas. Enfin bref, voilà. En tout cas, on est prêt pour affronter le Barça. Alors, moi, je vois... Alors, d'habitude, je ne fais pas de pronostics parce que je suis très mauvais dans les pronostics. D'habitude, j'en fais pas de pronostics. Mais moi, je vois quand même... Alors, je pense pas qu'on va mettre 4 buts, à moins que ce soit un miracle. Mais moi, le score que je peux voir, c'est ou un 2-1 ou un 3-1. Pour Paris, hein, évidemment. Une autre chose. Neymar va revenir sûrement à temps pour jouer le match. Pour vous, et je vous pose la question à vous, à ceux qui regardent mes vidéos, est-ce qu'on doit faire jouer Neymar ou est-ce qu'on doit le laisser sur le banc? Est-ce qu'on doit remettre la même équipe qu'au match aller ou est-ce qu'on fait quelques petits changements vu qu'il y a aussi le retour de Di Maria? Est-ce qu'on fait quelques changements ou pas? Bon, déjà, il n'y a pas Moïse Kean parce que malheureusement, il a le Covid. Donc, à la rigueur, à la place de Moïse Kean, tu peux mettre Icardi, quoi. Même s'il n'est pas au top, mais bon. Ou Icardi ou Di Maria, hein, un des deux. Mais est-ce que pour Neymar, est-ce qu'il faut le faire jouer ou pas? Moi, personnellement, ce que je pense, c'est que Neymar, tu ne le mets pas titulaire. Tu le laisses sur le banc la première mi-temps. Et si tu vois que la première mi-temps n'a pas été satisfaisante, a été un peu pourrie, ou on était un petit peu dans la souffrance, dans la douleur, là, tu fais rentrer ton joker et tu fais rentrer Neymar en deuxième mi-temps. Parce que Neymar n'a pas de temps de jeu, n'a pas de rythme, même si j'ai toujours dit que ce type de joueur n'a pas besoin de rythme car il a déjà le rythme dans la peau. Mais voilà, il sera pas au top. Voilà. Donc, moi, je dis, tu laisses la même équipe qu'il y avait à l'aller, et tu vois comment ça marche. Si tu vois que ça marche bien, qu'on a déjà 2 buts, qu'on gagne déjà 2-0 à la mi-temps, par exemple, pourquoi faire entrer Neymar en deuxième mi-temps? Autant laisser la même équipe en deuxième mi-temps. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu veux faire rentrer Neymar à un moment ou l'autre, même si ça se déroule bien, tu le fais rentrer 15 minutes avant la fin du match. Tu vois? 15 minutes avant la fin du match. Ouais, la 75e minute, par exemple, 75e minute, tu le fais rentrer. Voilà, il joue 15 minutes, il est content. Tranquille. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez, si on doit faire rentrer Neymar, si on doit le faire titulaire les 90 minutes ou juste une mi-temps. Voilà. Sur ce, j'ai pas plus à dire sur ce d'avant-match. On se retrouve bientôt pour le débrief d'après-match du Barça, en espérant que ce soit un débrief dans la joie comme au match aller, et non pas dans les coups de gueule. Et entre-temps, s'il y a des sujets qui arrivent sur le Paris Saint-Germain, des sujets qui m'énervent, parce que des trucs que j'entends, je ferai des petites vidéos entre-temps. Voilà. Sur ce, c'est tout. Juste à préciser, cette vidéo sera en 4K. Donc, pour ceux qui ont le 4K, vous pourrez la voir en 4K. C'est tout pour l'instant. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez,